Et voilà, c'est ici que se marque la fin de la voie verte le long du canal de la Marne au Rhin. Oui. Après, ils ont prévu d'aménager, mais voilà, les travaux n'ont toujours pas commencé. Donc là, je vais me taper environ 18 km sur départemental jusqu'à Nancy. C'est pourri! Ah. Mais bon, c'est ça ou la grosse départementale. Je préfère ça. Oh. Là, il y a deux choses. Déjà, je suis hyper chargé. Et d'autre part, je suis sur une Sherman. Et la Sherman a des problèmes de jante. Si je prends ça à haute vitesse, la jante elle plie. Fin du parcours. Là, je sais pas comment je rentre. Je fais vachement attention. Oh, putain, non, mais regardez-moi ça. C'est ni un chemin, ni une route. Et c'est bien ça le problème, en fait. Oh. Là, ça fait pas rêver, hein. La route est juste horrible. J'ai soit des chemins pourris, soit des routes hyper dangereuses, absolument rien de cyclable. Pourtant, je suis mis en mode géo-vélo et j'ai bien bossé le parcours. Et là, je suis sur le moins pire. Et franchement, c'est super dangereux. Bah, vivement qu'il termine l'aménagement hein, entre Hainneville et Nancy. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Bon, je suis finalement arrivé à Nancy sans incident. Seconde grande étape de mon road trip. C'est la première fois que je vais dans cette ville où j'ai pourtant failli faire mes études. J'ai adoré la place centrale de la ville, la place Stanislas, qui est digne de la cour d'un château, sauf qu'elle a été conçue pour la ville. Une place immense, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, lieu de départ de grandes avenues et entourée de façades aux architectures remarquables, opéras, musées, hôtels de ville, porte d'un grand parc et un arc de triomphe. D'ailleurs, en 2021, la place a été élue monument préféré des Français. J'ai été aussi intrigué par leur tramway, qui se déplace sur des pneus, guidé par un monorail. Il est capable de sortir de son rail pour rouler comme un bus ordinaire. En fin de journée, j'ai rejoint Jean Nguyen qui m'a hébergé pour la nuit. Jean est le fondateur du plus grand groupe Facebook de Will et représentant de plusieurs marques. Mais c'est avant tout une personne adorable et vraiment passionnée par la mobilité électrique. Et j'adore sa manière de piloter. Puis j'ai rencontré le groupe de wheelers locaux, les Wheelers de Lorraine. Nous avons fait une rando nocturne de 35 km dans les communes autour de Nancy et sur la voie bleue. Bon, heureusement que j'avais visité la ville avant. Et nous avons terminé cette rando à un spectacle son et lumière sur la fameuse place Stanislas. Je vous laisse admirer les images. Bon voilà, je quitte Nancy direction Metz. Un grand merci aux Wheelers de Moselle pour leur accueil. Vraiment, en particulier Jean Nguyen. Parce que j'avais pas tellement prévenu de mon arrivée à Nancy. Puis lui, au pied levé, il m'a accueilli chez lui, il m'a hébergé. Il a organisé une randonnée pour que je puisse rencontrer la communauté locale et visiter la ville. Donc un grand merci vraiment à Jean et à toute la communauté de Nancy. Donc voilà, là je prends la direction de Metz où tout pareil, je serai accueilli par les wheelers locaux. Donc on va voir ce que ça va donner. Et je vais prendre un camping pour ce soir.
Et me voici à Metz, qui fut la 3e grande étape de mon road trip. Je n'étais encore jamais venu dans cette ville, et waouh, je l'aime tellement. C'est une ville belle, animée, bien faite, pleine de parcs et de beaux monuments, comme leur cathédrale gothique en ocre doré, qui change de couleur au fil de la journée. C'est le lieu où on trouve le plus de vitraux au monde. Sa construction a duré 3 siècles. Ou encore le Temple Neuf, situé sur une île de la Moselle, que l'on peut admirer depuis les quais, qui sont des promenades piétonnes. Ils ont un plan d'eau à 2 pas du centre-ville, parfaitement intégré à l'espace urbain. Les citadins profitent d'une base de loisirs et de belles promenades. Il y a un show de fontaines dansantes, que malheureusement je n'ai pas eu le temps de voir, et des vols de montgolfières que j'ai pu admirer dès mon arrivée. Même leur gare est super belle. J'ai cru que c'était une église réhabilitée, mais non, elle a été construite en l'état dans le seul but d'être belle, avec un clocher, des vitraux, de nombreuses sculptures sur les façades. Je dirais même que cette gare a des allures de château fort. Mais d'ailleurs des fortifications, ils en ont, avec notamment à la Porte des Allemands, qui est un ensemble de tourelles très bien conservées, issues des anciens remparts de la ville. Bref, j'ai un véritable coup de cœur pour cette ville, et pas seulement du point de vue touristique. Si un jour je dois quitter Lyon, j'envisagerais Metz. Le soir, j'ai été accueilli par les Wheelers de Moselle, organisés par Michel Ange et Smolexi, qui sont venus me chercher à mon camping. On était 6 Wheelers, et ils m'ont fait visiter la ville avec un tour de 20 km, et c'est encore plus beau de nuit. Merci aux Wheelers de Moselle. Bon, il pleut, il en fallait forcément un peu sur ce road trip. Et vous voyez, c'est quand même violent. Là, à la base, il y a un trottoir. Il y a tellement d'eau qu'on voit plus la différence entre le trottoir et la route. Là, c'est exclu que je roule, vraiment. Là, c'est exclu que je roule. Donc, j'attends. Heureusement, je suis sous un petit abri du camping. J'avais tout terminé, j'allais partir. Je reçois les premières gouttes. Là, j'ai bien fait de m'abriter. Donc là, je me suis prévu une petite étape. On va aller jusqu'à Thionville. Il n'y a que 30 km. Donc ça suffira pour aujourd'hui. J'espère aller faire sous une pluie moins battante. Là il est 10 h du matin et la météo annonce une accalmie à 14 h. J'espère que je vais pas passer 4 heures sur ce banc quand même. On va voir. Donc à Thionville j'ai réservé un hôtel. Pour la première fois sur un road trip, je vais faire une nuit d'hôtel, peut-être même 2. Au moins dans un hôtel, je pourrais m'occuper parce qu'il y aura de l'énergie électrique à volonté et sur place et je serai au sec. Donc voilà, ça coûte cher, mais bon, c'est quelque chose que j'avais anticipé et voilà. Bon, allez, je vous reprends plus tard. Bon, alors finalement, au lieu de l'hôtel à Thionville, qui était à plus de 30 km de Metz, je me suis dit que j'allais pas quitter Metz, parce qu'on m'a dit que Thionville valait pas le détour, donc je ne me voyais pas y passer 1 ou 2 jours. Puis je me suis dit qu'à Metz, il y a plein de choses à faire, et qu'en plus, je connais maintenant des wheelers locaux. Pour encore moins cher que l'hôtel à Thionville, j'ai trouvé un Airbnb. Donc voilà, je passe 2 jours au Airbnb, c'est hyper confortable. J'ai un appartement entier pour moi, avec salon, cuisine. Donc là, je me repose à fond, puis j'en profite pour aller chez le coiffeur, faire une lessive, faire des courses. Donc voilà, c'est 2 jours off où je vais pas filmer parce que je fais rien de particulier et parce qu'il pleut. Et normalement, samedi matin, donc je reprends la route avec le beau temps. Bon voilà, après 2 jours de repos dans le Airbnb à Metz, me revoilà de retour sur les véloroutes. Alors finalement, j'ai pris la décision de zapper le détour par le Luxembourg et par Thionville. Parce qu'on m'a dit que Thionville ne vaut pas la visite. Et on m'a dit que le Luxembourg non plus, très mal desservi en piste cyclable. Alors bon, peut-être que la voie verte entre tout ça valait le coup. Il y avait 120 km aller-retour de voie verte, donc une journée complète. Mais je pense qu'en demi-kilomètre, j'en ai vu des sacrément belles, des voies vertes, donc pas de regret. Alors hier, vendredi, à Metz, il y a eu plusieurs averses. Bon, c'était pas des trompes d'eau comme j'ai eu jeudi matin, oui. Mais quand même assez gênant. Et je pense que par ici, c'était pire qu'à Metz, parce que la voie est vraiment pleine de détritus et j'ai même eu des arbres couchés. Donc aucun regret d'avoir dépensé autant d'argent dans ce Airbnb pour me reposer et ne pas rouler par ces jours de pluie.
Et puis c'est aussi toute la souplesse d'avoir une portion aller-retour sur son road trip. C'est l'endroit où on peut justement ajuster suivant les jours, suivant les conditions. Là, si la pause, je l'avais fait au milieu d'une boucle, je ne me serais pas posé de questions, j'aurais continué mon parcours. Mais là, du fait que j'ai cet endroit où c'est juste un aller-retour, ben, je peux ajuster suivant les jours qui me restent. Donc voilà, j'ai utilisé ce joker. Et là, je redescends, donc plein sud, toujours plein sud, plein sud, plein sud, jusqu'à Lyon. C'est la voie bleue. Donc là, j'ai 30 km d'aller-retour, donc ce que j'ai déjà fait à l'aller pour aller à Metz depuis Nancy. Sauf que là, je passe pas à Nancy. Juste avant Nancy, je prends une bifurcation et ça va me faire une grande boucle par Toul, que je connais pas du tout, donc on va pouvoir visiter tout ça, qui contourne Nancy, puis après plein sud, à nouveau sur des nouvelles voies que j'ai pas encore empruntées à l'aller. Et j'adore sa manière de piloter.